L'éjaculation précoce, c'est un des troubles sexuels masculins le plus fréquent. Ça touche près d'un tiers des hommes. Alors, c'est une souffrance pour soi par rapport à la perte de confiance qu'elle engendre, à la honte aussi qui souvent y est liée. Ça perturbe la sexualité. Alors Fabio, tu es à la tête de hotmassagegay.com. Tu es également coach sexuel, expert en sexualité masculine. Donc on est là pour te rencontrer, voir un peu quelle est ton approche, quelles sont les solutions que tu nous proposes. Donc c'est un peu l'objet de ce bavardage de ce jour. Alors, est-ce que tu peux déjà nous définir ce qu'est l'éjaculation précoce ? Oui, bonjour Stéphane. Alors l'éjaculation précoce, moi j'ai envie de dire déjà c'est un bien grand mot. C'est un mot qu'on utilise dès qu'on a la sensation d'avoir un rapport sexuel qui est un peu corrompu, perturbé par le fait qu'on éjacule trop vite, pas en même temps que l'autre. Généralement, on n'arrive pas à amener le plaisir de l'autre. Souvent, c'est ça. Or, l'éjaculation précoce, de manière stricto sensu, au sens médical du terme, l'éjaculation précoce est quand même caractérisée par des choses assez précises. C'est le fait que l'éjaculation intervienne en empêchant totalement le rapport sexuel, c'est-à-dire au début de la pénétration, voire même avant, dans les quelques secondes ou minutes, enfin, en empêchant totalement, bloquant tout. C'est également le fait que ce phénomène est systématique ou quasi systématique, que c'est récurrent, que ça devient vraiment un problème de vie, et c'est également le fait que ce phénomène soit installé, c'est-à-dire qu'on va considérer un phénomène d'éjaculation précoce dès lors que ça dure depuis au moins 6 mois. Alors, sur ces 3 critères-là, en réalité, toutes les personnes qui estiment éjaculer rapidement, parce que moi je parle d'éjaculation rapide, ne visent pas pour autant ces phénomènes à ce point. C'est simplement, bien souvent, l'insatisfaction de pouvoir durer aussi longtemps qu'on le souhaiterait, et notamment de combiner un peu, de coordonner sa jouissance avec celle de son ou sa partenaire. C'est ça. Donc, c'est ça l'éjaculation précoce, il faut aussi la relativiser. Et là, dans ce cas-là, si un tiers des personnes se plaignent de vivre l'éjaculation rapide, c'est pas pour autant qu'un tiers ont un vrai problème d'éjaculation précoce. Alors, éjaculation précoce, rapide, la cause c'est quoi, la cause fondamentale ? Alors souvent on imagine que c'est une cause physique, médicale, voire génétique, en tout cas d'hypersensibilité, du gland ou d'autres choses. C'est rien de tout ça. C'est toujours, quasiment toujours, une cause émotionnelle. La raison, c'est une émotion, à un moment donné, qui submerge, et quand on ne gère pas cette émotion, le subconscient enregistre que c'est un risque de danger. Le subconscient, c'est son rôle de nous extraire d'une situation de danger. Et comme le subconscient, pour une raison, alors il y a différentes causes après qui appartiennent à chacun, qui peuvent remonter à très loin, en tout cas on n'en a jamais conscience, on ne connaît pas exactement la cause, mais en tout cas il y a un phénomène qui fait que dans le subconscient, cette émotion qui consiste à dire je vais me faire dépasser par mon éjaculation, eh bien ça fait que le subconscient déclenche l'éjaculation pour stopper la situation de danger. Donc c'est d'abord une cause émotionnelle, toujours une cause émotionnelle. C'est donc sur les émotions qu'il faut travailler. En tout cas, il y a perte de confiance en soi, et ce qui est censé être un moment de plaisir, ça devient souvent du stress. En plus, ça soit potentiellement un partenaire frustré, puisque le rapport s'interrompt assez vite. Si le partenaire est régulier, on se dit il y a plus de douceur, de compréhension, mais bon, les conséquences, c'est quoi finalement ? Il faut gérer ça. Déjà, moi je pourrais résumer tous ces mots-là en quelque chose qui est vrai, qui est réel, qui est de la souffrance. Ça entraîne de la souffrance, ça entraîne un mal-être, ça entraîne la sensation de ne pas être à la hauteur. En fait, ça entraîne une sensation de handicap. Je ne suis pas celui qui assure. Pourquoi ? Parce que dans notre logique, dans notre éducation, eh bien, on doit assurer, on doit être dans la performance. Il faut que tu tiennes aussi longtemps, il faut que tu amènes ton partenaire à la jouissance, presque avant toi-même, même, tu vois. C'est un peu ça. Donc, du coup, on se sent handicapé. Et on a honte de cela. Et le vrai phénomène derrière tout ça, c'est que c'est tabou. On n'en parle pas. Donc, au lieu d'avoir le recul nécessaire qui permet de ne pas sentir cette souffrance à ce point-là, on engrange ça en soi-même, ça tourne en vase clos. Et puis en spirale négative, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est vraiment la spirale, c'est le bon terme, c'est la bonne image, c'est le phénomène qui entretient le phénomène. Plus ça nous arrive, plus ça va nous arriver. Parce qu'on ne sort pas ça de soi. Et on a redoute que ça arrive, on focalise sur le sujet et du coup ça arrive encore plus. Voilà. Et ça peut créer des vraies situations de vraie détresse même, c'est possible que ça arrive à ce point-là. Tu dis, je voyais, c'est 50% qui n'en parlent pas à leur partenaire, alors, ce qui semble assez étonnant. Puis 2 tiers n'en parlaient pas non plus à leur médecin, ne chercheraient pas à se faire aider. Donc pourtant la solution c'est peut-être aussi de se faire aider, une aide souvent extérieure est la bienvenue. Alors, il y a 2 choses là-dedans. D'abord, ne pas en parler à son partenaire. On peut considérer que c'est surprenant parce que
bon, ça se voit, à la limite. Ah oui, voilà. Tu vois, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que le phénomène d'éjaculation, surtout quand c'est vraiment l'éjaculation précoce, quand vraiment l'éjaculation est très très rapide, eh bien en fait ça entraîne quelque chose, c'est que ça ne fait pas perdre l'érection. Pourquoi ? Parce que toute l'énergie sexuelle n'est pas dépensée à ce moment-là, c'est simplement un phénomène mécanique dû au subconscient, c'est un peu ça. Donc en fait on continue à avoir une érection pendant un certain temps, et du coup ça permet, puisque c'est tabou, puisqu'on en a honte, ça permet de simuler. Et quand il s'agit d'un rapport de pénétration, on ne voit pas ce qui se passe, c'est à l'intérieur, n'est-ce pas ? Et donc ça permet de simuler, et pour cacher un peu ça, pour avoir bonne figure, et bien en fait on continue le rapport sexuel alors qu'en fait on n'est plus dedans, mais pour pas que le partenaire soit insatisfait, voilà. Donc c'est pour ça que 50% des personnes qui souffrent de ce problème-là arrivent pour autant à ne pas en parler à leur partenaire, et au-delà de ça, d'ailleurs, même quand visuellement ça se voit, ça fonctionne plus, etc., pour autant après on n'en parle pas. Mais alors, si jamais les choses, la discussion se met en place, est-ce que ça suffit ? Est-ce que la discussion avec le partenaire suffit ? Ou est-ce qu'il faut de l'aide extérieure ? C'est déjà le grand déclencheur. Le fait de ne pas garder ça pour soi, alors évidemment de préférence avec son ou sa partenaire, ça me paraît logique, mais parfois c'est plus compliqué que ça. Alors ça peut être un ami, une amie, un copain, une copine avec qui on peut finalement aborder ce sujet beaucoup plus facilement qu'on le croit, puisqu'on disait 30% des personnes se plaignent, donc c'est-à-dire potentiellement il y a quand même beaucoup de gens, donc c'est plus facile que ce qu'on croit d'aborder ce genre de sujet. Donc déjà, en parler, c'est le grand déclencheur, même si ça ne résout pas tout, mais c'est le grand déclencheur parce que ça va tout transformer, ça va faire en sorte que ce soit plus un vase fort clos qui fait que le phénomène entretient le phénomène, ça veut dire qu'on prend le phénomène à bras-le-corps et qu'on en devient acteur, on ne subit plus. Donc en parler, oui, c'est le grand déclencheur, c'est celui-là. Au niveau des solutions, parce qu'il faut parler un tout petit peu des solutions. Alors, déjà, je pense que si au niveau de la fréquence des rapports, si c'était la semaine dernière ou si c'était ce matin, ça va changer un tout petit peu les choses. Donc il y a peut-être des petits trucs auxquels on peut penser qui peuvent améliorer tout cela. Des petits trucs, c'est vrai que c'est facile à penser, mais en même temps c'est presque un peu le contraire qui se produit, parce que la fréquence des rapports, il est évident que si tu n'as pas fait l'amour ou tu n'as pas eu de rapport sexuel depuis 2 semaines ou depuis 1 semaine, quand tu vas avoir une sollicitation érotique, ça a des chances de partir beaucoup plus vite que si tu as fait l'amour ce matin et que tu recommences ce soir. Forcément, ça c'est simplement une question de forme, de mécanique. Donc etc. Première solution, augmenter la fréquence. Mais voilà, faites plus souvent l'amour. Déjà, ça commence par ça. Mais c'est vrai que c'est pas si facile à dire, parce que quelqu'un qui souffre d'éjaculation précoce va avoir tendance au contraire à se recroqueviller et à moins faire l'amour, ce qui entretient encore le phénomène. Donc ça, le premier comportement, c'est dédramatiser ça, et plus on fait l'amour, plus on fait fonctionner, pas seulement la mécanique, mais le mental qui va avec, plus on fait fonctionner le bien-être, et mieux ça va se gérer et commencer à se résorber. Ça, c'est le premier type de comportement qu'on peut avoir. Puisqu'on en est au comportement, la deuxième chose également, alors là c'est une question précise au moment où ça se passe, hein, au moment où on fait l'amour, à ce moment-là, quelqu'un qui sent venir son éjaculation va avoir une tendance, c'est très fréquent, à bloquer, à tout contracter comme je ferme le robinet, hein, c'est un peu ça. C'est le premier réflexe. Oui. Voilà, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut faire exactement le contraire. Le fait de bloquer, laisser aller, décontracter, provoque. Ça, alors là, on est aussi sur une question purement musculaire, mais il y a une question musculaire. Plus on bloque le muscle qui va faire un réflexe, plus ce muscle va avoir le réflexe, donc va provoquer l'éjaculation. Il y a aussi un problème mental ou émotionnel qui est assez simple à comprendre, c'est que plus tu bloques, plus tu as peur, plus tu as peur, plus tu luttes. Comme tu luttes contre toi-même, tu ne gagnes pas le combat, et donc tu éjacules. Donc c'est le contraire. Il faut au contraire s'ouvrir le plus possible, se détendre le plus possible à ce moment-là. Ça c'est vraiment du comportement au moment même. Hein. Aussi en termes de comportement, il faut tenter, autant que faire se peut, de défocaliser de cette question. Plus je vais penser, oh là là, je risque d'éjaculer rapidement, il faut que je fasse attention, là, c'est comme le fait de se bloquer, plus ça risque d'arriver. Il faut se dire que ça, c'est la nature. Et puis après tout, éjaculer rapidement, on peut se dire aussi que c'est pas un drame en soi. Enfin, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de performance chaque fois. Ben non, ça. Voilà, l'essentiel, c'est le moment qu'on passe ensemble. Avant tout, y compris, moi je connais des couples, où j'accompagne des couples qui, par exemple, n'ont pas de pénétration entre eux. Ce qui, pour autant, les empêche pas d'avoir une sexualité très épanouie. Puis on n'est pas, la sexualité, le bonheur sexuel, il n'est pas guidé exclusivement par la pénétration, cet acte-là. C'est tout le chemin qu'on fait ensemble. Et notamment, c'est là qu'il est bon, qu'il est intéressant d'introduire dans le couple, d'introduire un chemin vers le plaisir, d'introduire du jeu érotique, d'introduire le massage, d'introduire des tas de choses qui poussent l'érotisme beaucoup plus haut. Et plus on se prépare, plus on pousse l'érotisme,
plus justement le rapport va être satisfaisant et va pouvoir durer longtemps. Alors, il y a aussi des techniques sexo-corporelles, des mouvements spécifiques. Alors, j'ai vu les techniques les plus courantes, c'est le squeeze, donc une sorte de compression du gland, mais aussi le stop and go, qui est, justement, on s'arrête, on joue un peu sur le mouvement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, là tu parles des deux techniques les plus connues, qui sont en fait assez simples à comprendre. Alors le squeeze, c'est une technique qui consiste à ce que lorsque je sens venir l'éjaculation, je fais un signe à ma partenaire ou mon partenaire qui me compresse le gland. Mais en réalité, le vrai phénomène, c'est pas le fait qu'on compresse le gland, d'ailleurs c'est pas forcément agréable, enfin ça dépend comment on le fait, c'est pas ça, c'est pas l'acte de compresser Ça le peut gland. calmer complètement. C'est surtout le fait que j'ai fait le signe. Mm-hmm. Si j'ai fait le signe, ça veut dire que j'étais attentif à ce qui se passe, et ça c'est un des comportements importants à avoir, c'est de mieux ressentir à l'intérieur de soi, ne pas se laisser surprendre, ne pas laisser venir l'éjaculation et le dire simplement quand c'est trop tard, c'est le dire avant. Et le fait que j'ai fait le signe pour qu'on me compresse le gland, paf, déjà je suis acteur de mon truc. C'est une technique. Mécaniquement, si ça peut avoir un effet de compresser le gland, c'est le fait que si jamais l'éjaculation est déjà partie, et bien à ce moment-là, le fait de compresser le gland va fermer l'urètre, tout bêtement, le sperme va pas sortir tout de suite. Mais dès que le partenaire relâche le doigt, le sperme va couler. Non plus en saccade et en flot, parce qu'il est déjà accumulé, mais il va couler quand même, donc l'éjaculation elle aura eu lieu. Mais c'est surtout le fait d'avoir pris conscience du fait que oui, ça risque de m'arriver, je le dis, je communique avec mon ou ma partenaire, et du coup déjà je commence à prendre le problème par le corps. Et quant au stop and go, finalement celui que tout le monde sent plus ou moins pratiquer. J'allais dire c'est une bonne technique dans le sens où elle a une appellation, un nom, et qu'elle est faite par un scientifique qui s'appelle Kaplan d'ailleurs, qu'elle a été proposée par ça, mais en fait c'est simplement le stop and go, c'est je m'arrête quand ça chauffe trop, je laisse reposer un peu et je reprends après. Mais là il y a aussi une dimension qui est importante, et c'est pour ça que ces techniques peuvent considérablement aider, c'est que je le fais pas seul, je le fais avec mon ou ma partenaire. Je suis plus seul dans mon truc. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exercices pratiques pour améliorer cette situation? Alors là, dans un esprit purement mécanique, on va dire, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est au partenaire de le faire, parce que seul, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Il s'agit de compresser le périnée. Alors ça vient du tantrisme. Le périnée, alors, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le périnée. Le périnée, c'est simplement la zone qui part des testicules jusqu'à l'anus, qui est en fait la base de la verge, la base du pénis, et qui est surmontée du muscle périnéen. Et c'est ce muscle-là qui va provoquer l'éjaculation, en fait. Et c'est parce qu'il se contracte que ça va contracter la prostate et que le sperme va jaillir. En fait, l'orgasme va avoir lieu. Or, là, je pratique ça d'ailleurs, on éduque le périnée dans mon massage, beaucoup on éduque le périnée en compressant avec le poing le périnée, et bien qu'est-ce qu'on fait? On l'empêche de se contracter à ce moment-là, et donc ça a des chances d'aider effectivement à reculer, à ne pas déclencher l'éjaculation. Après, il y a tout un travail qu'on peut faire également sur justement la musculation du périnée, différents exercices qu'on peut trouver facilement sur internet, mais tout ça c'est du travail musculaire. On peut un peu aider avec le travail musculaire, mais comme je le disais, le vrai fondement, il n'est pas là, il est dans la tête, il est dans les émotions, il est dans le bien-être qu'on prend, il faut remplacer le mal-être par le bien-être, c'est ça la clé du truc. Il y a aussi le travail sur la respiration. Ouais, fondamental. Puisque je dis il faut se détendre, il faut apprendre à maîtriser ses muscles, il faut apprendre à maîtriser ses émotions, et bien la base de tout, et c'est aussi la base des arts martiaux, c'est la base de tout l'extrême-orient, c'est la base du yoga, de tous ces trucs-là, qui consistent à être maître de soi en fait, et dans la sexualité c'est on ne peut plus vrai, c'est la respiration. Alors c'est un bon conseil que je peux donner, même si on ne sait pas quelle technique exacte de respiration, c'est simplement le fait de penser à respirer. Le fait de penser rend acteur, c'est toujours ça en fait. Et donc penser à respirer, pas simplement au moment où l'éjaculation arrive, mais au moment où on a la relation sexuelle sur l'ensemble. Penser à être complètement dans le ressenti de ce qui se passe et à respirer en même temps, d'ailleurs on s'aperçoit même pas, mais en fait on harmonise sa respiration avec son partenaire en faisant ça. Le seul fait de penser à respirer va rendre maître de soi. Et en fait, au moment, comme je disais, il ne faut pas se contracter, et bien comme on est justement dans un mouvement de respiration, au moment où ça survient, on est dans une respiration, dans un souffle, et ça permet d'ouvrir toutes les vannes. Et autre chose qu'on peut associer à ça, c'est la visualisation. Le pouvoir de visualisation est très très fort, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on respire, quand on sent que l'éjaculation risque de produire, on imagine que c'est une boule rouge là en bas du ventre, cette force d'énergie, ce feu un peu en fusion qui s'apprête à jaillir par le sexe, on l'imagine, on respire et on le fait mentalement monter vers le corps, on imagine que ça monte là. Et ça, c'est deux outils extrêmement puissants pour prendre le contrôle de sa sexualité et de son éjaculation. Ça, et en parler, le partager.
Donc, après les techniques, le matériel, il y a les préservatifs retardateurs, ils anesthésient un peu le sexe, mais aussi le recours aux médicaments, alors des antidépresseurs, des anesthésiques locaux. On parle aussi d'apoxétine, alors ça se vend sous le nom de privilégie. Bon, tout ça, est-ce que c'est vraiment efficace? La paroxétine également, une autre molécule qui influe sur le cerveau. Bon, en réalité, voilà, il y a deux choses là-dedans. Il y a du matériel d'abord, immédiat à utiliser, par exemple les préservatifs qui sont lubrifiés avec un anesthésiant local qui retarde un petit peu, qui diminue un peu les sensations. Puis après, il y a le médicament qui agit sur le cerveau. De toute façon, globalement, il faut bien se dire une chose, c'est que c'est pas du tout la solution en soi. C'est pas comme ça qu'on éteint le feu, et surtout qu'on évite que ça reprenne feu, pour deux raisons. La première raison, c'est que on s'éloigne de ces sensations avec des anesthésiants. Il se produit le contraire. Moi je dis, il faut se rapprocher de ces sensations, il faut ressentir plus, il faut mieux comprendre son corps, mieux comprendre son fonctionnement, mieux comprendre ses émotions. Avec un anesthésiant, de fait, on s'éloigne des sensations. Ça peut avoir un petit effet qui désensibilise un peu, mais la sensibilisation, le fait que le gland soit hypersensible par exemple, c'est pas une cause, c'est pas ça qui fait éjaculer rapidement. C'est l'effet, c'est comme l'éjaculation rapide, c'est parce qu'on est émotif qu'en fait on est hypersensible. Donc si on anesthésie, on règle pas le problème de l'émotion, on désensibilise, on s'éloigne un peu de ces sensations. Donc moi, franchement, je trouve que c'est pas une bonne idée. Quant aux médicaments et aux antidépresseurs, alors là, pas du tout pour régler l'éjaculation précoce. Après, que vous alliez voir un médecin parce que cette éjaculation précoce ou rapide vous cause un tel mal-être dans votre vie que ça aboutit à une situation médicale, une dépression ou un truc grave, et que dans ce cadre-là, le médecin vous prescrive un antidépresseur, non pas pour traiter l'éjaculation précoce, mais pour traiter votre mal-être, votre déprime, ça c'est autre chose. Là, on aura traité la conséquence. Voilà. L'éjaculation rapide n'est pas une maladie, c'est une preuve de bon fonctionnement, mais ça peut déboucher sur un tel mal-être, on l'a dit, une perte de confiance en soi qui là a abouti à un problème, à une dépression par exemple, ça c'est possible. Auquel cas, là peut-être médicament il faut le traiter, mais c'est pas l'éjaculation qu'on traite avec ça. Quant aux médicaments, c'est vrai qu'il y a un médicament, notamment on a parlé de la paroxétine, l'axothénine, je sais plus le dire, notamment la paroxétine, c'était un antidépresseur à la base dont on a découvert qu'il a un effet retardateur sur l'éjaculation, enfin sur l'orgasme pour être exact, et en réalité, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'il se produit carrément le fait qu'on ne peut plus éjaculer. Donc franchement, il ne faut pas jouer à ça, parce que c'est encore plus difficile, encore plus frustrant. Voilà. Donc, en conclusion, Fabio, il faut se parler, se faire aider, tu nous confirmes que c'est pas irréversible comme trouble. Absolument pas. C'est simplement une façon de regarder les choses. Moi, j'ai passé beaucoup d'idées là-dedans, et notamment l'idée principale, c'est de dire qu'il ne faut pas être seul dans son problème. Ça commence par ça. Donc, à partir du moment où on n'est plus seul dans son problème, c'est étrange parce que le problème commence à disparaître. C'est vraiment le fait d'être seul dans son problème qui entretient le problème. Et d'ailleurs, c'est aussi considérer que c'est pas un problème, c'est d'abord la nature d'éjaculer rapidement. On l'a quand même pas dit, mais la nature, elle nous a fait pour éjaculer rapidement. Imagine-toi, il y a 20 000 ans de ça, quand on faisait cuire le mammouth dans les cavernes, qu'il y avait des lions qui étaient prêts à attaquer, la tribu adverse qui attaquait, et qu'il fallait faire l'amour à son ou sa partenaire, on allait très vite, hein. C'était quand même la reproduction qui était en jeu. Donc c'est naturel d'éjaculer rapidement, au départ. Ça devient un problème parce qu'on a la culture du plaisir, du désir, et que du coup on se sent en faute. Et c'est ça, c'est le fait de sentir un faute qui vient. Mais d'abord, c'est naturel. Ensuite, c'est pas du tout irréversible. À partir du moment où on le regarde de la bonne manière et qu'on est dans le bien-être et dans le dialogue, et à ce moment-là, moi je le dis, ça s'en va. Et ça ne revient pas. Merci Fabio. Alors je précise que dans ton travail de coach sexuel, c'est des problèmes que tu lui as amené à traiter concrètement. Alors ça se passe en une fois, plusieurs fois, c'est vrai qu'on me contacte fréquemment dans les séances de massage, Tantra Tao, pour cette question-là, même si c'est pas simplement ce que je suis amené. D'abord, je ne traite pas, je suis pas un médecin, c'est pas ça, mais on me sollicite pour cette question-là, et la séance a pour objectif justement de trouver une solution à l'éjaculation rapide ou l'éjaculation précoce. Alors moi justement, c'est simple, on a parlé de dialogue, on vient de voir le dialogue qui s'installe, et c'est même pas 1, 2, 3, 10, 20, 30 séances. En une seule séance, je montre à la personne, dans une situation de mise en exercice, on va le dire, qu'elle est capable de dominer sa sexualité et de plus souffrir de et d'apprendre à s'écouter également. Et d'apprendre à s'écouter, c'est justement ça. Évidemment, du coup, je l'accompagne totalement, je lui enseigne cette technique de respiration, je fais le geste approprié, je l'amène sur le point de cette jouissance et je l'amène à se contrôler à ce moment-là. Et puis voilà, un certain nombre de fois, ce qu'on appelle les paliers du plaisir, d'ailleurs, c'était le stop and go de manière un petit peu plus évoluée, on va dire, les paliers
palier du plaisir, et la personne en fait réalise au bout d'une séance de 2 heures ou de 3 heures, j'avançais plutôt une séance de 3 heures pour ça, au bout de 3 heures, la personne réalise qu'elle a complètement maîtrisé son éjaculation pendant 3 heures. Rends-toi compte qu'au début, on parlait d'une éjaculation qui durait En quelques minutes, quelques secondes, parfois. Pendant 3 heures, la personne a maîtrisé cela dans la séance. Donc il y a Et eu du coup, elle repart, il y a un déclic Voilà. qui s'opère. apprentissage Voilà. de Voilà. de Et même réflexe. au-delà de la technique exacte, c'est surtout le déclic mental. C'est je suis capable de, je reprends confiance en moi, et dans ce cas-là, le problème est quasiment toujours résolu. Eh ben, merci Fabio pour ce message positif Merci. qui va intéresser pas mal de monde. Ben, merci à toi, merci à tout le monde. Au revoir, à la prochaine. À bientôt.